Bonsoir. Comme vous pouvez constater, je remplace Alexandre. Donc, c'est ma première fois. Donc, soyez gentils. Je vais faire de mon mieux. Bienvenue à la réunion publique du 7 juillet 2025. Donc, la lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, quelqu'un propose. Madame Lheureux propose. Et M. Tremblay appuie. D'adopter l'ordre du jour tel que rédigé. Le point 3, adoption du procès-verbal. Propose Madame Lheureux et puis appuyé par M. Lamoureux. D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2025 tel que rédigé et présenté. Le point 4, il y a eu une correspondance. Il y a eu un envoi d'une lettre à Madame la ministre de Pêche et Océan, Madame Joanne Thompson, pour le quai fédéral, nouvellement nommée aux élections fédérales. Donc, pour vraiment la mettre au courant là, de notre démarche pour le quai, notre merveilleux quai. Donc, c'est pour... pardon? Ah, il est ouvert? Oui, tout fonctionne. Rapproche-le de Ah, OK. Parfait. Donc, voilà, c'est vraiment pour la mettre au courant de notre démarche et tout ça. Donc, voilà. Le point 5, législation, c'est un dépôt du certificat de registre, règlement numéro 616-2025, autorisant une dépense et un emprunt de 401 200 pour la restauration du moulin banal. Le greffier trésorier adjoint dépose le certificat de registre en vertu de l'article 557 de la LERM pour le règlement numéro 616-2025. À la clôture de la période de signature du registre, le 17 juin 2025, il y avait 17 signatures. Le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, j'invite Mme Lheureux pour le point 5.2. Alors, je donne l'avis de motion qu'à la prochaine séance va être soumis pour adoption de règlement, le règlement 118-225 relativement au colportage. Dans le fond, ce qu'on veut faire à Verchères, c'est interdire le colportage. Il va être autorisé on est obligé pour les organismes religieux et tous les organismes aussi de la ville de Verchères. Si on pense par exemple aux scouts, eux, ça va être permis vu qu'ils sont un organisme accrédité par la ville. Mais pour tout autre colporteur, ce sera interdit. Donc, je donne l'avis de motion. Parfait, merci. Le point 6.1, l'approbation des comptes, d'adopter, dans le fond, les comptes de la liste de juin 2025 pour les chèques numéro C250965 à numéro C 2509736 et le numéro L 2500349 à numéro L 2500439, de même que les paiements par virement bancaire totalisant 906 116 et 98. Oui, ça va être proposé par... Non, oui, je oui. peux le proposer. Madame Lheureux et appuyé par M. Lamoureux. Merci. Le point 6.2, les dépôts des états financiers 2024. Dépôt du rapport financier 2024 du vérificateur externe, conformément aux dispositions de l'article 176 du Code municipal. Le point 6.3, nomination des districts électoraux. J'invite M. Tremblay. Je propose la nomination des districts électoraux, l'approbation des suggestions du comité de toponymie de l'histoire de Verchères. Donc, considérant que les districts électoraux de la municipalité ne comportent aucun nom, considérant que le comité de toponymie de l'histoire de Verchères a suggéré par résolution numéro 9-25 une nomination des districts électoraux de la municipalité, considérant que le conseil municipal entérine les suggestions du comité
de toponymie de l'histoire de Verchères comme suit. Donc, le district 1, Saint-Blain. District 2, Madeleine. District 3, Devilliers. District 4, Ludger-Duvernay. District 5, Bellevue. Et district 6, Marie-Perrot. Et appuyé par Madame Lheureux. Le point, merci beaucoup, M. Tremblay. Le point 8.1, l'organigramme de l'Organisation municipale de la sécurité civile, OMSS, adoption, considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'organigramme de l'Organisation municipale de la sécurité civile. Il est, dans le fond, d'adopter l'organigramme de l'Organisation municipale de sécurité civile, version modifiée, juillet 2025, tel que déposé. Il est proposé par M. Lamoureux et appuyé par M. Tremblay. Le point 12.1, le dépôt de rapport mensuel des permis et certificats de juin 2025. Le rapport des permis et certificats émis par le service de l'urbanisme pour le mois de juin 2025 est déposé. J'invite Mme Lheureux au point 12.2 pour la dérogation mineure. Donc, il y a un nouveau projet au 79 Calixa-la-Vallée. Hein, c'est où il y avait la grosse boule ronde sur Calixa-la-Vallée. Donc, il y a une consultation publique. Hein, on va vous présenter le projet. Donc, c'est un 8 logements qui va prendre place à cet endroit. Est-ce qu'on va... Je peux peut-être montrer le... Ah ouais. Voilà le projet. Donc, comme c'est une consultation publique, il y aura des questions en ce moment uniquement concernant le projet qui est ici. Est-ce que je donne plus de détails concernant les dérogations? En réalité, c'est que les dérogations, c'est uniquement pour les marges. L'apparence du bâtiment, c'est le point suivant. Oui. Mais pour la consultation publique... Bien, pour la consultation publique, je pense que c'est le plan que tout à l'heure, on vous a présenté, qui indique les marges là, qui sont dérogatoires. Donc, la marge arrière... La marge arrière de 12... de 7,48 au lieu de 7,48 mètres au lieu de 7,6. La largeur de l'allée d'accès pour les véhicules, elle est de 6,25 mètres au lieu de 7,3 mètres. Le nombre de stationnements est aussi dérogatoire. Normalement, il devrait y avoir 12 cases de stationnement. Le projet en propose 11. Et il y a un empiètement pour les balcons dans la marge arrière, un dépassement variant entre 30 cm et 92 cm, dépendamment du balcon. Donc, ce sont les dérogations demandées par le constructeur. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce moment-ci concernant ce projet? Sur Calixa-la-Vallée, là où il y avait la grosse boule verte autrefois. En avant du comptoir postal. Oui. Au côté du garage. À côté du garage, de côté. Ah, ouais. Il y a quelque chose qui va se faire démolir. Oui, la maison qui était derrière la boule verte, on a passé le comité de démolition a accepté la démolition suite à l'acceptation du projet. C'est qui va se faire à l'aise, madame? Je sais pas. On ne sait pas. Il y a quelqu'un qui présente peux le pas projet, aussi. vous savez pas c'est qui. Ben, c'est parce que je suis pas le directeur de l'urbanisme ni l'inspecteur municipal. Donc, il y a 8 logements qui vont se construire? Oui. Oh, c'est très bien, ça. Oui. Des 4,5, je m'imagine. Oui. Ah, ben, merci. Le contracteur, on ne sait pas c'est qui. Mais là, on pourrait vous revenir avec la question. Oui. Malheureusement, pour l'instant. On va vous peut pas revenir l'informer. avec la réponse. Je peux chercher en même temps. Mais je ne crois pas de toute façon que ce soit... C'est pas public. Pertinent. Ouais. À savoir si c'est public ou pas, je ne sais pas. Il faudrait que je le vérifie, mais sauf que ça ne change rien en ce qui a trait à la dérogation. La dérogation qui a trait aux marges. Parfait. Alors, suite, comme il n'y a plus de questions, on va faire la demande de dérogation mineure. Donc, c'est toi qui dois parler avant moi? Non, mais dans le fond, je vais juste inviter Ok, au vas-y. 12.3. La demande. Donc, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne contrevient pas à l'intérêt public donc des gens autour, et que l'évaluation de la demande de dérogation est effectuée en fonction des critères prescrits au règlement, considérant que le comité consultatif d'urbanisme en date du 10 juin était d'accord avec les dérogations, je propose d'accepter les dérogations demandées.
Et appuyé par M. Tremblay. Le point 12.4, la demande de PIIA, 79, encore monté quelques sols à vallée. Oui. Donc, les demandes de dérogation sur ce projet-là étaient beaucoup sur les marges. Le PIA qu'on vous propose en ce moment, la demande de PIA, c'est pour l'apparence du bâtiment. Donc, on passe d'une maison unifamiliale à un bâtiment de 8 logements. Donc, on doit passer par la demande de PIA. Donc, considérant que l'évaluation est effectuée en fonction des critères et des objectifs prescrits au règlement sur les PIA et que le comité consultatif d'urbanisme est d'accord avec le projet, je propose d'accepter la demande de PIA. Et appuyé par Que veut dire M. PIA? Lamoureux. Le plan... Programme d'intégration. Programme d'intégration. Il manque un autre I. Oh, L'aménagement. Implantation et intégration. Intégration. très bien, merci. Ça, c'est-tu comme sur l'ancien garage à Sceaux, là, qu'elle est... Alors, vous pouvez à la fin poser des questions, on va répondre à vos questions parce que la période de consultation publique, elle est terminée sur le projet. Donc, à la fin, on va pouvoir répondre à vos questions. Donc, on est rendu au point 12.5, demande du site du patrimoine 7-9 rue Henri Lapierre à l'immeuble au 6 à 9 rue Henri Lapierre, formé du lot 5218490. Une demande sujette à l'application du règlement de constitution du site du patrimoine du Vieux-Village de Verchères est déposée à l'effet de permettre l'abattage de 2 arbres nuisibles en cour arrière. Considérant les critères d'évaluation prévus au règlement de constitution du site du Vieux-Verchères, du Vieux-Village de Verchères, considérant que l'abattage permettra de préserver et de renforcer la végétation existante, notamment la haie de cèdre, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 10 juin 2025, quelqu'un peut d'accepter le projet tel que présenté afin de permettre l'abattage de 2 arbres nuisibles en cour arrière. Le projet est conforme aux exigences du règlement de constitution du site du patrimoine du Vieux-Village de Verchères. Quelqu'un peut proposer? M. Tremblay et M. Lamoureux appuient. Le point 13.1, renouvellement entente hockey mineur, autorisation de signature. Considérant qu'il y a lieu de renouveler l'entente intermunicipale avec la ville de Varennes pour le hockey mineur, il est d'autoriser le maire Alexandre Bellil et la directrice générale Carole Duluth à signer pour et au nom de la municipalité de Verchères l'entente intermunicipale entre la ville de Varennes pour le hockey mineur. L'entente est d'une durée de 5 ans, 5 saisons consécutives, soit 2025-2026 à 2025 à 2030. Oui, 2026 et jusqu'à 2030 inclusivement. Donc, quelqu'un peut appuyer. Madame Lheureux propose et appuie Monsieur Tremblay. Le point 13.2, comité de pilotage MADA nomination. Madame Lheureux. Oui, donc je propose que on remplace une des représentantes aînées sur le comité MADA. Donc, il y a Mme Raymonde Joyal qui n'est plus disponible à participer, à siéger sur le comité MADA. Donc, je vous propose de la remplacer par Mme Luce Deshaies comme représentante des aînés dans ce regroupement. Ça veut dire quoi, madame? Municipalité amie des aînés. Quelqu'un appuie? Monsieur Tremblay appuie. Donc, la période des questions. Donc, il y a 30 minutes, puis il y a à peu près 5 minutes par personne. Moi, j'ai une question. Je vais avoir 2 questions. On emprunte 401 200 $ pour la restauration du moulin banal. Là.
Je suis même allé voir, moi, ce qu'il faut faire. Mais on ne parle jamais à qui. J'aimerais savoir à qui on emprunte et quels sont les taux et le nombre d'années que nous empruntons. Est-ce que vous le savez? Et ma deuxième question, puisque monsieur... es-tu là? Non, répondez-moi. Oui, la On première emprunte question. à qui? Banque nationale ou Caisse populaire? À quel taux et on rembourse sur combien d'années? Puisque le gouvernement... Il faut être va- devant le micro, M. Lefebvre. Tu peux mentionner. Oh, comme le gouvernement va nous rembourser la moitié, mais il va rembourser quand, lui? À la fin des travaux ou... Mais, Parce qu'entre-temps, nous, il faut payer les intérêts, là. dans le fond, on a une subvention de 50 sur le 401 000, Ouais, mais ça on a une répond pas, subvention. là. On emprunte à qui? À quel Oui, taux? mais à la Combien Banque d'années? nationale... Non, attends, Madeleine. Pardon? Je suis pas certaine. C'est pas ça? OK. C'est le nom dans le cadre. Oui, Carole, excuse-moi. Je veux pas dire n'importe quoi. En fait, c'est comme tous les emprunts de la municipalité dépassés 100 000. On doit faire le règlement d'emprunt, le faire approuver par Québec, et c'est Québec qui emprunte pour la municipalité. C'est-à-dire que eux, ils mettent les besoins de financement des municipalités. Ensuite de ça, ils vont en appel d'offres auprès des institutions financières. Et lorsque leur appel d'offres sort, ils obtiennent le meilleur taux, et c'est eux qui nous disent avec qui on va faire affaire. Ils comparent toutes les institutions financières qui auront déposé des offres de financement. Et à ce moment-là, le meilleur taux, c'est celui que la municipalité va devoir payer. Maintenant, pour ce qui est du délai d'emprunt, cette subvention-là, particulièrement qui provient du ministère de la Culture, sera payée en un versement à la fin des travaux. Ça, ce n'est pas nécessairement le cas pour tous les emprunts de la municipalité parce que souvent, la municipalité emprunte sur une période de 10 ans ou de 20 ans, dépendamment des travaux, et le gouvernement rembourse annuellement intérêts et capital. Donc, la partie subvention du gouvernement, la partie des intérêts, n'est jamais payée par les contribuables de la municipalité. Le gouvernement rembourse les intérêts également. Mais ça ne dit pas le... Bon, on ne sait pas le taux des intérêts encore. Non, parce que c'est en appel d'offres qu'on va connaître le taux. Ok, merci. Bonsoir, Jean Bissonnette. Bonsoir. Merci de m'écouter. J'aurais deux questions. La première, il n'y a plus aujourd'hui. Oui. Oui, 48, beaucoup. Je voudrais savoir s'il y a eu un suivi sur les égouts pluviales. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'année passée, on s'est fait prendre, les culottes à terre. C'est normal, là. Je critique pas, je veux juste mettre un point. On avait parlé de bloquer des égouts pour empêcher que l'eau rentre trop vite dans l'égout pluvial pour que ça n'aille les maisons. L'eau va rester dans la rue, c'est pas grave, les chars peuvent se promener là-dedans. Moi, je veux pas avoir d'eau dans ma cave. Fait que si on bloque, c'était ça le projet, là. Le suivi, c'était ça, là. Il y a eu un suivi aujourd'hui. Ouais, Oui. OK, c'est à la rue du Vernet. Il y a eu un suivi à la grande base de la municipalité, également les fossés. Ils sont pas venus chez nous. Est-ce qu'il Ils sont pas s'en chez nous, puis à 4 heures après-midi, je les ai vus, ils étaient sur la rue du Vernet, c'est correct. Chez nous, il se passe rien. Mon voisin, il nous cognait, il était chez nous dans la cave, toi? Non, moi, j'en ai pas eu. Lui, c'est le 94, moi, c'est le 96, Joseph Charon. Mais lui, il en a eu encore. Ça rentre. Il y a deux canals, chaque bord de la rue chez nous, en face de chez nous, là. Ça rentre à pleine bouche. Si on n'en bloque pas un, c'est sûr que ça se ramasse dans les caves. Dans le sous-sol. C'est quoi votre nom de rue, M. Bissonnette? Pardon? C'est quoi votre nom de rue? 96 rue Joseph Charon. Il y en a deux. Il y a deux canals d'égouts, là. Deux égouts pluviales. Les égouts, là, c'est mon père qui travaillait pour la ville dans le temps. Ils sont à 13 pieds dans la terre. C'est un tuyau de 5 ou 6 pieds. Mais quand que lui il est saturé, là, il est plein. Il s'en va dans la cave, lui. Ça Mais s'en oui, va dans la c'est- cave. c'est ça. Qu'on ait une sonde pente qu'on voudra. Ça marche pas. Il faut aller en amont, là. Pas attendre que les pompiers passent pour nous offrir une pompe, là. C'est pas ça qu'on veut cette année, là. On veut qu'on y aille. Si c'est possible. On regarde ça. Parfait.
On a, au mois de mars, on nous a dit qu'on mettait des pancartes 30 km/h dans le village. Ouais. Ça a été- Mais on en entend parler au mois de mars. Hein. Ouais, mais c'est- Mais là, les pancartes sont encore bleues. Il y a Ils sont pas quelques mal. pancartes d'ouvertes, puis quelques qui sont pas ouvertes. Oui, ça va être début août. Comment ça se fait que, d'après moi, avec mon trailer, mon char, je fais le tour du village dans la journée pour botter pancartes? Non, c'est- En fait, c'est juste c'est plus une question Elle est de temps. bonne, elle est bonne, elle est bonne. Qui peut me répondre? Parce que d'ailleurs, Au fait, là, c'est que ça va être en vigueur le 3 août parce qu'on devait attendre que la sécurité publique nous autorise avec toute la publicité, etc. Et c'est pour ça qu'on a dû faire ça là. Ça a été une petite erreur de communication quand on l'a fait au mois de mars. Tout est installé partout. On a reçu une belle subvention pour pouvoir avoir tout ça, la publicité. Puis ça va être fait au début août. Puis on va même être au métro pour vous Pour faire annoncer, pour vous l'inauguration. distribuer Mais- des documents pour ça. On jase, M. Oui, Tremblay. on jase. Au mois de juin, les enfants, ils ont fini l'école. Oui, Tout le monde se promène en bicyclopédale dans le village. tout à fait. Ça a rue d'Alpé, du Vernet. On était, Partout. on était aussi fâchés de la Là, situation. là. tu sais, la sécurité des jeunes et des aînés, c'est pas one way, là. Il faut qu'on Tout fasse à de fait, quoi, on est là. tout à fait d'accord avec vous. Puis on était, toute la gang, très fâchés de la situation par rapport au ministère de la Sécurité publique qui a décidé qu'il fallait attendre tant de mois avant de pouvoir mettre en vrai la réglementation. C'est de là pourquoi, au mois d'août, juste avant la rentrée des classes, ça sera effectif dans le village. Je le sais que c'est décevant La parce qu'on se période promène en vélo. estivale là, on des comprend. enfants là, Ouais. qui vont au camp de jour puis toute la patente, ouais. là, à avec fait. les petites boîtes à lunch, puis ça roule en malade. Là. Oh ouais, puis ceux qui vont pêcher en bas avec le canne à pêche, etc. Je suis tout Ouais. à fait d'accord avec vous, là. Puis on les voit passer, là, ils descendent Madeleine, là, Puis à pleine vitesse, là. juste pour clore, là, admettons, là, Ouais, quand j'aurais passé avec mon téléphone, mon char, vous aurez arraché par quatre, là. ouais. On aurait-tu un ticket, on aurait-tu quelque chose, on n'aurait rien eu pendant tout. Ben, c'est sûr que ça aurait pas été en vigueur pour la personne qui roulait 50 dans une zone de 30 Peut-être parce qu'on que n'aurait c'était pas pu pas en lui donner une vigueur. ticket. Peut-être qu'on Ouais. n'aurait pas pu lui donner une ticket. Non. Au moins, le monde, Chris, c'est 30 ça. Mais comprenez bien une chose, là. C'est pas le fait que vous enlevez les pancartes, là, c'est pas ça du tout, là. C'est le fait que là, on n'avait pas le droit de mettre ça en vigueur au moment où on a pris la photo. C'est ça l'affaire. Ça, on a pas le On était bien contents parce qu'en plus, on a toute la campagne là, de publicité là, qui est On a faite pour vraiment ça. là. hâte que ça soit T'sais, on a hâte, là, on a pris une photo, c'était tout beau, tout était parfait, puis là, bang, on peut pas. Fait que c'est ça. Mais tu sais, on vous invite, M. Bissonnette, à envoyer un petit courriel, par contre, à Mme Roy, notre députée du secteur, pour nous aider là-dedans. Parce que là-dessus, on s'est fait prendre autant. Ça serait plus vite avec mon char, mon trailer. C'est sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais dites-vous bien que c'est pas les employés municipaux qui sont pas vite, là. C'est la sécurité publique, là. Ça n'a rien à voir avec les employés municipaux. Denis Messier, 267 Petit Coteau, votre Bonsoir. oui, on connaît votre cas, monsieur. Ben, mon ponceau, ça grouille pas. Ah, le ponceau, monsieur, La madame des travaux publics est venue. oui. Elle m'a dit que. Elle dit je peux vivre avec ça, que le ponceau en amont est 1,5 pied trop haut. Et ça fait peut-être 150 ans qu'il était en bas. J'ai des drains jusqu'à un arpent plus loin. J'ai rempli mes bottes d'eau. Je les ai jamais emplies. Là, le faussail, il redéboule. Et Toujours. rien ne se passe. Qu'est-ce que vous. Ce qu'on fait, on y aller avec ma pile. On va y aller, on va aller vous aider. Ben, il faut là qu'ils le. C'est Ils pas l'ont- particulier ils ont monté qui le devrait pont. être traité à l'intérieur du bureau. OK. Parce que là, moi, j'ai pas ces informations. Non, c'est ça. Eh, ça fait plus J'ai- qu'un mois qu'elle Je peux parle. pas vous Ça répondre. ils ont fait ça il y a 2 mois et demi, c'est d'un sucre. Mais je pense que Madame Millette. Millette a dû vous contacter. Elle est venue, puis C'est j'ai ça. montré. En Laval, le ponceau, il est 1 pied trop haut de mon faussaire. En amont, ils ont monté plus haut, il était à peu près 1,5 pied. Avant, mes faussaires, c'est parce qu'il y a vu un gros coup d'eau. Le ponceau, il est bien net, il coulait. Mais mon ponceau, il est à peu près. C'est un coteau, moi, chez nous. Il est à peu près à 7 pieds dans la terre. Puis, l'eau est venue égale au chemin. À 9 h le soir, mon fils est venu nous faire du courant, parce qu'il n'y avait pas de courant.
Puis il a regardé, le ponceau de 18 courses, il coulait, mais l'eau était égale au fond. Le lendemain matin, le ponceau était vide, mais il y avait 2 pieds de terre, 1 pied d'eau de terre d'ôté, tu sais, par-dessus le ponceau. Il coulait pas assez vite. Tu comprends? Là, ils sont venus. Mon fils les a appelés, il est venu. Et là, il dit on va un ponceau neuf. Moi, il dit c'est en main neuf, faut que tu le grossisses. Là, ils ont mis un ponceau de plastique. Un ponceau de plastique, ça l'air, il faut qu'ils mettent 1 pied de gravelle dessous. Au lieu de creuser 1 pied, dans le ponceau, dans le fossard, il m'a dit qu'il connaissait ça, faire un pont. Il dit, toi, t'as pas d'affaire là. OK, c'est pas. Puis après le dîner, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, il y a de l'eau? Il dit, tu mettras une pompe, pomper l'eau, pas tes hommes sont dans l'eau. Il dit, pas besoin de ça. Mais là, 3-4 jours, il était dans le sucre. Une semaine après, je suis allé. Puis là, j'ai descendu dans le fossard. Il n'y a pas d'eau, les emplisseurs. Je sais pourquoi il ne voulait pas que je voie ça à la ville de mon fond de fossard, en amont. Puis avec le pont, tu sais, il y a ça de différence. Et elle a dit, tu peux vivre avec ça. Bien là, à 200 pieds, j'ai 4 drains. Tu sais. Ils sont dans l'eau, dans ça départ. Là, ils poussent des mauvais arbres, les vitres fossères, le fossard est à ça de là aussi, en fond. Là, il est rendu ça de là. Puis le fossard, il est très creux. Il est à peu près, tu sais, au pignon de ma grange, il doit avoir 7 pieds d'eau. Les vitres vont débouler dans le fossard, alors. Vous peut-être me laisser votre nom puis votre numéro de téléphone, puis on va se rappeler demain, parce que là, je peux pas vous donner de réponse aujourd'hui, là. Pas à ce moment-ci. Non, mais ça fait 2 mois et demi. Puis ça, Mais je sais qu'ils sont allés vous voir, donc. Elle est venue, la madame. Elle a dit, tu pourrais pas vivre avec ça. J'ai dit non. Elle devait me rappeler. Elle m'a rappelé. Mais laissez-moi vos coordonnées, puis on va vous rappeler. C'est Denis Messier. Mais laissez pas votre numéro de téléphone devant la caméra, là. Ah, On va vous appeler, monsieur. On va vous appeler. Votre numéro? La deuxième question est celle-ci. On voit les dépôts des états financiers. On est rendu à 6 mois. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le conseil qui peut me dire on s'en va bien en fonction du budget ou actuellement On va vous rappeler. On va vous rappeler. on est Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. La seule chose, c'est que Alexandre veut comme faire un résumé, mais ça va être à la prochaine réunion. Mais oui, ça va bien. Ça va? actuellement là, ce qui On va vous rentre rappeler, comme on va argent. voir, je sais pas. Je connais on pas la aurait un situation, surplus. mais Moi, je suis pas allé chez Oui. vous. Je vais regarder ça. Jusqu'à présent, on On est va quand même regarder juste à la moitié de l'année. Hein? Il peut y avoir des surprises, quelque chose qui brise à l'usine de filtration. Il Oui, peut avoir oui, encore ça des- je le sais. Mais pour l'instant, On est en santé, là, comme on a budget. budgété. Donc, les convenablement dépenses, ce qu'on a à faire. ce que vous voulez Sauf me que là- dire en bon français, là, Ça parle de. les on parle du dépenses sont budget assez 2024. contrôlées. Oui. Oui. Très bien. Merci à Jacques Dulude, Bonjour, monsieur je Dulude. voulais juste répondre un peu parce qu'il y a des citoyens des fois qui me disent as-tu eu ta rencontre? Finalement, la rencontre qu'on a demandé. La rencontre qu'on avait demandé avec le conseil a eu lieu le 16 juin. Bon, c'est Il y avait des membres du conseil, des membres de l'administration. Puis il y avait une dizaine de propriétaires commerçants qui étaient là. Oui, ils ont bien répondu. Puis j'ai trouvé que cette rencontre-là, elle a eu des échanges qui étaient vraiment intéressants puis constructifs. Par contre, je pense que ça je l'ai suggéré aussi pendant la réunion, ça aurait dû être fait avant la préparation du budget pour qu'il y ait des gens qui comprennent qu'est-ce que ça a d'incidence face aux commerçants, toutes ces... puis comment ça aurait pu se faire différemment, puis ça aurait passé, ça aurait été correct. Là, il y a eu un gros manque de ce côté-là. Mais quand on demande s'il y en a qui s'opposent ou pas, tout le monde, je me fais dire que c'est tous des indépendants autour de la table, puis que ça jase, mais Colin, pour moi, tout le monde s'est entendu parce que ça a passé. Mais c'est un peu là-dessus que je trouve que je déplore. Puis là, j'avais demandé quelques petites questions de plus, c'est pour pas les pourcentages des lots. Je Là, ne mais- l'ai pas sorti. Ouais. Si c'est possible d'avoir ces renseignements-là, là, c'est
combien de résidences, combien de mettons, terres agricoles, industrielles, commerce. Parce que ça me donnait une idée versus les taux de taxation qu'on a eu puis le total de taxes qui étaient payées. Là. En tout cas, s'il y a des choses que vous n'êtes pas sûr, je m'appelez, moi, vous renseigner qu'est-ce qui me manquerait. Fait que c'est ça. C'est à suggérer que ça se reproduit différemment pour qu'on puisse être... Ça fait bizarre. Excuse. Ce qui fait bizarre, vous avez OK, mais on double va... taxation, mais vous êtes heureux. Non, vous pas allez question de... discuter après la rencontre. Non, j'ai dit que c'était une belle rencontre, mais que ça aurait dû être fait avant. OK. Puis ça aurait évité probablement le problème que tous les désagréments que tous les citoyens, propriétaires, commerçants ont eu. Puis là, c'est pas drôle pour certains parce qu'il faut qu'ils aillent renouveler les loyers. Mais, Monsieur Oui, oui. Duluth, Il n'a pas parlé, le pauvre monsieur. Ah, Il reste 15 minutes à la période de questions. Vous avez OK. le temps. Monsieur, vous voulez... ouais. Monsieur Ticane, comment est-ce Monsieur Lamoureux veut rajouter quelque chose? Moi, je trouve que l'intervention de M. Duluth est bonne, puis ça fait des années et des années qu'on examine comment on pourrait faire, parce que c'est un peu compliqué de faire ça d'avance. On ne peut pas non plus faire le budget avant non plus qu'on ait toutes les données. Ça, c'est un peu compliqué. Alors, je pense qu'on va regarder plus sérieusement que ça, à regarder à toutes les postes pour voir si la population a des demandes précises avant de bâtir notre projet. Mais ça n'enlèvera pas que ça va être aussi compliqué que ça l'était. Mais au moins, on va avoir dans la tête les demandes de tous les citoyens ou des entrepreneurs pour être capable de dire, bon, on va en tenir compte. On est capable d'en tenir compte si on n'est pas capable? Alors, c'est pas infaisable. On va sur la Lune, on est capable de faire ça. Là. Alors, c'est quelque chose qu'on va regarder. Bonsoir. Jean-Luc Chouan. C'est au sujet du chèque, attendez une minute, là. C 2509 642. En tout cas, c'est pour les travaux Monté-Calixte-la-Vallée. Oui. Je présume que c'est entre le viaduc de la Trempe puis le petit coteau. Vous entendez répéter le chiffre, s'il vous plaît? Oui, C 2509 642. Estimation des travaux pour monter Calixte. C'est une estimation des travaux. oui. Mais à Monté-Calixte-la-Vallée, on n'a pas le choix. Il faut que ça soit à partir du viaduc de la Trempe jusqu'au petit coteau. Oui. Non, c'est l'autre. Mais non, Oui, mais c'est quoi qu'il y a à faire comme travaux, comme travail? Non, c'est pas l'estimation sur ce côté-là, c'est l'estimation pour l'autre côté. Mais c'est pas l'MTQ, l'autre côté. Carole, elle va répondre. C'est parce que c'est pas pour des travaux d'asphalte, c'est pour des travaux d'infrastructure qui sont sous l'asphalte. Parce que on travaille avec le ministère des Transports pour préparer le projet de Calixte-la-Vallée. Mais nous, de notre côté, il faut travailler sur les infrastructures en dessous pour ce coin. Ce que vous appelez le projet Calixte-la-Vallée, c'est d'industriel du long de la Trempe, ça? Ben, de la 132 à aller jusqu'à À la Trempe. OK. Ça, c'est des travaux d'égout, d'aqueduc, de... les trois. Pluvial, sanitaire et aqueduc. OK. Puis il y en a un autre ici, c'est Garage Boiseau et Fils, une réparation de véhicules. C'est à contre-cœur, ça, le Garage Boiseau? Je connais pas. Il n'y avait pas de garagiste capable de faire le job ici, non? Peut-être pas disponible. Je ne sais pas, je ne On peux pas peut vous vérifier, répondre. là. Mais on peut vérifier, par exemple. Caroline. Je présume que s'ils sont allés là, c'est parce qu'ils devaient aller là. Il doit y avoir une Parce urgence que, aux autres. de là. façon générale, c'est local que ça se passe, mais parfois, il y a des spécialités, comme je donne un exemple, si c'est l'air climatisé, je ne pense pas, en tout cas, s'il y a maintenant des garagistes à Verchères qui font de la climatisation, c'est peut-être nouveau. Il n'y en a pas de faire qui font l'air climatisé? Ben, c'est ce que je me suis fait répondre l'année passée quand j'ai posé la question, mais là, je ne sais pas précisément quels ont été les travaux de ce véhicule-là. Là. Mais lorsque c'est possible de faire réparer à Verchères, au niveau de la disponibilité aussi, là, parce que parfois c'est
c'est un besoin qui est urgent, on fait affaire avec Verchères. D'accord. Le mois passé, il était question de vider l'usine d'épuration. Oui. J'ai rien vu de nouveau. Y a-t-il un suivi? C'est commencé? On est en appel d'offres. Vous êtes en appel d'offres? OK, c'est d'accord. Ils sortent quand, les appels d'offres? Ils ont un bon délai, ceux-là. Ah. Parce que les dispositions pour établir le délai dépendent de l'évaluation des travaux. Puis comme on a évalué ces travaux-là en fonction de ce que ça a coûté à Contrecœur l'année passée pour faire l'évaluation. Et c'était à 2,8 millions. Fait que là, on a un délai à respecter supplémentaire. Ah bon? C'est toute la loi là, qui nous dicte le temps qu'on laisse sur SEAO. C'est toute la loi qui précise ça. Là. 2,8 millions, c'est ça a coûté à Contrecœur, vous dites, là? Si on se fie à ce qu'eux ont payé la tonne l'année passée, avec l'évaluation de la quantité qu'on a, c'est à peu près 2,8 millions. Ouais. Puis ils vont avoir besoin de les mettre dans les endroits prévus, s'il y a transport à mesure, comme ils ont fait la dernière fois. Ce qu'on souhaite, puis la raison pour laquelle on est en appel d'offres maintenant, c'est pour qu'ils puissent être asséchés puis disposés tout en même temps. Avant l'hiver. Oui, avant l'hiver. Je vous remercie, madame. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Tantôt, on a fait pour l'organigramme. Oui. Est-ce qu'on avait une avant? Oui, puis là, on l'a modifié pour ajouter Jean-Marc. Comme Simard. substitut. Comme. OK, c'est pour mettre des substituts et tout le Exact. tralala. OK. On l'a modifié. Ma deuxième question, dans le fond, c'est une question un peu plate, mais que j'aimerais avoir une réponse. Et puis c'est correct. Moi, j'habite à Verchères depuis que je suis au monde, puis 5 générations de buissonnettes. Mon père, il a travaillé pour la ville, comme col bleu. Il n'était pas beaucoup d'employés. Il faisait beaucoup de choses. Il était à 5 dans le temps. Je ne vais pas nommer les autres pour garder l'anonymat. Mais il faisait beaucoup de choses, ces employés-là. Là, je me demande, aujourd'hui, là, je veux pas qu'on entende le monde. Il se passe de quoi? Dans le sens que on a une belle équipe de col bleu, je pense. On a de l'équipement à plein. Puis là, je regarde la leçon, là, dans le temps de mon père. C'est encore la même gang, c'est encore le même village. Là. Il fauchait tous les gazons. Il allait prendre des tests d'eau. Il faisait des entrées d'eau. Il faisait des patchs d'asphalte. Il avait le temps de jouer avec le monde. Il était respectueux des gens. Puis il n'y avait pas... tu n'as pas le droit de savoir de toi. Comment ça qu'on a... Y a-tu un climat corrosif au niveau des cols bleus? Y a-tu quelque chose qui se passe? Ça va-tu bien entre vos cols bleus puis vous? Ça va-tu bien entre vous puis eux autres? Qu'est-ce qui se passe à Verchères? Est-ce que vous avez été témoin Oui, d'actions comme ça? Parce que, Oui. honnêtement, avec les citoyens, ce qu'ils nous disent, c'est tout le contraire. Oui, Vous êtes vraiment là, vous Ah. me jetez en bas de ma chaise ce soir. Dans le sens que tout le monde dit que ça travaille bien, etc. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, respecter Oui. la personne qui parle? Oui. Merci. Attendez votre droit de parole. Mais un respect écoute, moi, là, on voit qu'il y a un leadership à Verchères. Là, savez-vous où? Les filles qui font les fleurs. Il y a un leadership, là, effrayant. C'est super beau. Je ne chante pas, là. C'est super beau. Il y a quelqu'un qui a pogné la pôle là, puis que ça marche, puis qu'on désherbe, puis on met de la terre, puis on met de l'engrais, puis on arrose. Il y a un leadership, là. Ouais. Je le vois, là. Hey, écoute, dans mon ancienne vie, là, j'en ai fait de relations de travail. Puis je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne me trompe pas. Je suis sûr. Mais c'est sur quoi vous vous basez pour... Bien, on serait plus efficace avec tout l'équipement qu'on a. Tu sais, quand je vous dis, là, que dans le temps, mon père qui travaillait ici, là, 5 jours, il travaillait, il était à 5 gars, il faisait tous des gazons. Aujourd'hui, les gazons, là, c'est tout donné en contrat. Ouais. La plupart des grosses patchs d'asphalte, c'est donné en contrat. Puis on a de l'équipement, là. Puis on a du monde, là.
Moi, je dis pas que c'est les travailleurs, là. Je dis pas que c'est pas eux autres. C'est pas eux autres. C'est pas l'école bleue. Parce que c'est mal géré. Moi, je pense que c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait du bien. Parce que normalement, c'est une période de questions. Donc, on s'attend à avoir une question lorsque vous avez... la question. Qu'est-ce qu'il faut nous, entre nous, ça va bien avec la direction générale, ça va bien aussi. Je suis bien content d'entendre ça. Ben, c'est pour moi. Je comprends, mais c'est pas un endroit, par contre, où vous pouvez vous vider le cœur. On vous demande une période de questions. Si vous avez des choses comme ça à nous mentionner, après l'Assemblée, on peut on répondre. va s'en parler tout à l'heure. Parfait. Est-ce que... Non. La période de questions est terminée? Vous Moi, j'aurais un en commentaire. aviez une? Non, non. Ah, Période de questions. non, Pas de question. commentaire Question. après. Pas de commentaire, c'est J'ai une une question. question. J'ai signalé sur ma rue, il y a eu des paysagistes qui sont venus sur ma rue, la rue Bussière. Ils ont laissé la rue dans un état de bouette, puis de sable, puis de rien. Là. Je suis allé à la municipalité parce que moi, j'ai défait ma piscine, creusé. Il y avait 70 tonnes de terre. Ça m'a pris 3 jours de nettoyer la rue, mais je l'ai faite. Puis mon voisin aussi, Duclos l'a fait. Mais votre question, La monsieur question Lefebvre. est, j'ai signalé à la ville que les gens avaient laissé la rue dans un état pitoyable de roches, de sable, de tout. Mais est-ce que c'est La question, j'ai municipalité? dit, est-ce que quelqu'un va intervenir pour que la rue soit nettoyée? Parce que les gens qui l'ont salie devraient la nettoyer. Ça fait 3 semaines, c'est pas fait. Aviez-vous le nom de l'entrepreneur? L'entrepreneur avait son étiquette là. Je me demande si elle est encore là. tout ça? OK. Donc, puis là, sur la rue Bussière, il y en a qui changent l'huile dans la rue. Ils changent l'huile de leur véhicule dans la rue. Est-ce qu'il y a une question Mais- suite à La question, y a-t-il quelqu'un qui fait quelque chose? Il y a les véhicules de la ville C'est qui noté. passent, puis qui voient des autos jackées, là, puis l'huile coule dans la rue, puis le gars, là, puis il n'y a personne qui se fait. On est obligé d'appeler la police pour qu'il se fasse quelque chose. Puis quand on appelle la police, vous savez ce qui arrive? Les menaces. C'est bon. Bon, Merci. c'est beau. Merci. Est-ce que... Est-ce qu'il y a des J'imagine qu'il y a quelqu'un qui va regarder. Merci, Catherine. Donc, levé de l'Assemblée à 8h12, donc qui est proposé par Mme Lheureux et appuyé par M. Tremblay. Que la séance soit levée. Il y a quelques petites activités. Dans le fond, il y a le marché fermier, évidemment, tous les dimanches à 10h, de 10h à 2h, stationnement de la mairie. Il y a la danse country aussi, en plein air. Juste ici, la rue du Collège, le 9 et le 16 juillet, de 18h30 à 20h30. On pique-nique avec Madeleine, en bas de la côte, le 6 juillet, du 6 juillet au 24 août, dès 11h, au pied de Madeleine. Il y a la boîte à histoire aussi, spécial voyage, le 9 juillet à 19h à la bibliothèque. Puis c'est Manon qui lit un livre. Il y a le théâtre extérieur normal familial, le 14 juillet à 19h au pavé de l'église. Il y a le journée film. Le film, c'est Ouf. Non, c'est l'ONF. OK, l'ONF. Excusez-moi. Le 16 juillet à 13h30 à la bibliothèque. Et puis, la visite et pique-nique au Jardin des Lys, le 17 juillet à 10h. Et 29 rue Saint-Pascal. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous pouvez acheter votre billet et c'est pour toute la journée. Donc, voilà. C'est vrai, il y a l'Assemblée de la MRC aussi, le 10 juillet, dès 19h30. Donc, voilà. 19h30? Oui. Ouais. Oui. 19h30 à Je peux 7h30. confirmer, si tu veux. Mais peut-être que c'est. Ah, c'est à 7h? OK, excusez-moi. Parfait. Ah. Merci beaucoup. C'est correct. La période de questions.
Ah, il va être trop tard. Merci beaucoup pour l'info.